Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de wa.net et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux entreprise en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icard. Je vais cliquer dessus pour le sélectionner. Je vais cliquer maintenir le clic et déplacer ma souris. Et puis je lâche le clic au-dessus du sticker blanc qui est présent ici pour favoriser son intégration, en particulier quand le logo dispose d'un fond blanc. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et puis on s'aperçoit également que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, vous vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous, vous cliquez dessus autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Puis je vais maintenant redimensionner le logo de façon à l'adapter à la taille du sticker. Et puis je vais le dimensionner de façon à conserver des marges blanches équivalentes tout autour. Et puis je peux aussi ajuster la position de l'épingle. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je parcours mon disque dur et je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit alors que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, dont vous ajustez un petit peu ici la largeur. Et puis on positionne le logo par-dessus, on effectue les mêmes opérations que tout à l'heure, c'est-à-dire je fais passer le logo sous la punaise. Voilà, et puis je lui affecte la rotation identique à celle du sticker et je le redimensionne. Et j'ajuste de nouveau la position de ma punaise. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut et puis vous remontez dans la barre d'action d'ajout d'éléments et vous cliquez sur le bouton Galerie d'images. Vous allez dans la catégorie Sticker Post-it et vous sélectionnez ici un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci. Je lui affecte une petite rotation pour créer un effet de montage et puis je vais le faire passer maintenant en dessous de tous les éléments. Donc il est sélectionné, j'ai la palette d'outils, je clique sur le bouton, placer en dessous. J'ai ma punaise qui apparaît, je continue et j'ai mon logo maintenant qui est présent. Et je vais maintenant ajuster la taille du sticker comme ceci. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc décider de supprimer le sticker blanc et la punaise, mais en l'occurrence pour ce logo et pour cette carte avec le fond foncé, on n'a pas du tout le contraste nécessaire pour pouvoir bien lire par exemple le titre de la société. En revanche, si le logo et le nom de la société étaient en blanc ou en couleur très claire, à ce moment-là le contraste serait suffisant. Ici, pour ce logo en tout cas et pour cette carte, on va être obligé de conserver le sticker blanc. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, on a deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte présent et puis tout simplement taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2025. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous de l'espace de personnalisation dans l'onglet Exemple de message. Et si jamais il y a un message qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sur Mac. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon permettant d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu, comme pour le logo, que lorsque vous sélectionnez un bloc texte, il y a une palette d'outils qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et là, je vais supprimer le texte présent et faire un CTRL-V ou Pomme-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié. Alors évidemment, ce texte, vous pouvez en changer la mise en forme, changer la taille, changer la police et changer la couleur. En l'occurrence, vous conserverez de toute façon une couleur suffisamment clair pour une lisibilité maximale avec le fond foncé de la carte. Il existe également un deuxième bloc texte qui vous permet de saisir vos prénoms et noms et qui s'édite exactement de la même façon que le bloc texte message de vœux. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte à la carte. Vous remontez dans la barre d'action d'ajout d'éléments, vous cliquez sur le bouton Ajout texte et puis vous tapez le texte désiré. En l'occurrence ici, je vais retaper mes prénoms et noms.
Le texte apparaît au centre de la carte, on le voit parfaitement avec son contour. Alors le texte est par défaut en gris foncé, il va donc falloir, une fois positionné, lui affecter la même couleur que celle du message de vœux. Alors deux options, ou bien vous procédez par tâtonnement, vous choisissez ici un bleu clair comme ceci, ou alors vous sélectionnez le texte présent, vous éditez, vous ouvrez la palette de couleurs, et puis vous sélectionnez le petit code couleur qui est ici, CTRL-C, je reviens sur mon deuxième bloc texte, j'ouvre la palette de couleurs et je fais un CTRL-V pour copier le code hexadécimal de la couleur. Et puis je veille à aligner ma signature en alignement en fer à droite du message de vœux. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Ici, ça fonctionne exactement de la même façon. On le sélectionne, on clique sur le bouton éditer de la palette d'outils et on saisit ces coordonnées. On a mon adresse postale et mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop ici. Alors évidemment, les filigranes ou .NET et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et voilà, c'est terminé. Il ne vous reste plus à ce stade qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour poursuivre le processus de commande jusqu'au règlement. Toutefois, si jamais vous voulez faire d'autres essais, vous pouvez sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Et maintenant, vous pouvez sans crainte faire des modifications. Alors pour cette carte de vœux, il y a plein d'éléments qu'on peut modifier ou en tout cas déplacer. On peut refaire complètement la mise en page si on le désire, puisque le millésime comme le titre, donc qui sont des blocs texte, cela vous pouvez en modifier la taille, la police, la couleur. Vous pouvez par exemple désirer un texte plus grand et un millésime un peu plus petit. Vous pouvez modifier la mise en page, on peut modifier la montgolfière, on peut déplacer le vol d'oiseau, le redimensionner également, changer la position de la lune. Ce que vous pourriez éventuellement faire, c'est par exemple rajouter des icônes qui viennent de la galerie d'images. Donc chaque icône est colorisable, par exemple on pourrait rajouter des étoiles, leur affecter une petite couleur. On va prendre une couleur du logo, un orangé, comme ceci. On peut la redimensionner, la dupliquer pour qu'il y en ait plusieurs. Leur affecter des rotations pour que ce soit plus naturel. Si on conserve l'idée de déclinaison de la charte graphique, on pourrait choisir un orangé aussi au niveau du titre. Alors attention à conserver une couleur suffisamment contrastée avec le fond quand même. Et on pourrait même éventuellement changer la mise en page, par exemple dégager de l'espace en descendant le message de vœux et le logo, remonter un petit peu le titre, puis à cet emplacement on pourrait décider d'incorporer une photo. Par exemple, je vais télécharger une photo à l'instar du logo, je vais prendre celle-ci, et puis je peux la positionner comme ceci au niveau du message, en alignement en fer à gauche du message. Et puis on peut lui rajouter une petite image de fixation, comme par exemple un scotch. On va prendre dans les orangés, un petit scotch fantaisie comme ça, qu'on peut positionner et redimensionner comme on le désire. Je crois que je préférerais le mettre plutôt de l'autre côté, comme ceci. Voilà, puis je vais maintenant sauvegarder ma deuxième créa, je vais la nommer Créa 2. Et puis je peux maintenant naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône flèche vers le haut, qui ouvre la petite palette qui contient les créas. Et puis en fait le principe maintenant c'est de choisir entre ces deux créations, sachant que la création que vous allez commander c'est celle que vous activez en l'affichant. Donc par exemple je revisualise ma première création, je regarde ma deuxième, je me dis que finalement non, c'est la deuxième que je veux commander, donc je clique dessus pour l'activer et je peux maintenant cliquer sur le bouton ajouter au panier pour finaliser la commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser cette carte de vœux virtuelle. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur Web.net.